Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin. Merci d'être avec nous. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, nous ferons la découverte d'un homme spécialisé dans la coiffure des jeunes filles et femmes passionnées de son métier. Sa particularité est d'aller de maison en maison selon la demande des clientes pour s'occuper de leurs cheveux. À suivre également dans un instant, vie des partis politiques, les militants et membres de l'organisation des jeunes engagés du bloc républicain de la 20e circonscription électorale se sont présentés les vœux. Cette cérémonie est placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus grandes pour le bloc républicain. Puis enfin, dans la commune d'Abomey-Calavi, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. Dans ce 13h au Bénin, nous parlerons de la commune d'Abomey-Calavi et ses démons de bradage de réserves administratives. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Nous allons à la découverte d'un jeune coiffeur. Il a choisi de se spécialiser dans la coiffure des jeunes filles et femmes passionnées de son métier. Sa particularité est bien entendu d'aller de maison en maison selon la demande des clientes pour leur faire le travail. Ouliat Sanoussi, Moufi de Sabouron se sont rendus chez l'une de ses clientes pour voir comment il travaille. Et voici le reportage. Gildas Michaud-Digny est un coiffeur de profession. Sa particularité, coiffer les jeunes filles et femmes. Notre équipe de reportage l'a rencontré chez l'une de ses clientes à qui il faisait des tresses. Coiffure, j'ai ainsi prévu et pour moi. Bon, il y a sommé. Après, plus c'est une décision dans vos coiffures. Début, aux parents, les d'accord et que les sommes de coutume, bon, le temps de dans marché, pour moi avec coiffure. Dès qu'avec coiffure et normal, on débat en fait, coiffure, au moins, non, elle me dit, dame, j'ai eux ont mon bleu. Avant de devenir un passionné de la coiffure, Gildas a suivi une formation qui lui a permis d'obtenir son diplôme. Aujourd'hui, grâce à son savoir-faire, il réalise diverses sortes de coiffures et tresses. Il y a une formation coiffure 3 ans. Après 3 ans, mais c'est patron 6 mois. Et un peu de il faut coiffure, formation coiffure 2022. Beaucoup de l'homme va dans mes diplômes. Nous avons chignon dessous. Nous repose perruque, frontal et les closures et les nombres. La clientèle féminine apprécie bien le travail, avoue le coiffeur Gildas, qui va de maison en maison pour lui offrir ses services. Par jour, au moins, il y a le canton bleu et attend. Je le coule. Parce qu'il faut un moment dans la life, vous voulez me défaut. Donc, ce moment, n'est pas un hackman. Maintenant, on va blé. Dès qu'on va dire, on va blé, on va de mon yao. Coiffer les femmes permet à Gildas de s'épanouir. Aujourd'hui, pouvoir s'installer quelque part pour exercer convenablement son métier fait partie de ses priorités. Concernant l'atelier, il y a un programme pour grand frère pour nous donc des programmes pour nous mener kanji à eux sont vraiment à Kaduna on a donné chance à Zoan les kanji au Chibona donc le programme de théorie. Gildas Michaud-Digny, le spécialiste en coiffure de femmes, a saisi l'occasion pour s'adresser à toutes celles et tous ceux qui exercent un métier. Je me demande un dossier de que à plan sur des petits. Pourtant, que à ce moment à plan de dire en boudé. Ma diffonio, dit tu en a. Ma cadeau nous pour médecine manjuru dit tu en plo en amont. Ndabina costume. La coiffure est un métier qui passionne plus d'un. Et selon Gildas Michaud-Digny, elle permet de révéler davantage la beauté, surtout celle de la femme et de la jeune fille.
Et bien voilà donc pour cette découverte d'un jeune homme qui fait donc la coiffure des dames. Séminaire de formation au profit des experts comptables et les chefs d'entreprise. C'est une initiative de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui en fait l'une de ses activités annuelles. La formation de 2 jours se déroule à Cotonou. Elle porte sur les nouvelles dispositions fiscales contenues dans le nouveau Code général des impôts. Reportage de Idrissou Boukari. En ce début de la nouvelle campagne fiscale, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin sacrifie à la tradition. Comme chaque année, ce lundi 24 janvier à Cotonou, un séminaire de formation est organisé au profit de ses membres sur les dispositions fiscales en vigueur au Bénin. Les dispositions nouvelles impactent notre profession, mais impactent également la vie des entreprises. Et c'est pour ça que nous nous réunissons en début de chaque année pour essayer, disons, de voir un peu ces dispositions, de voir quels comportements nouveaux adopter. La particularité pour 2022, c'est qu'on a un nouveau Code général des impôts qui emporte un certain nombre d'obligations, un certain nombre de comportements à avoir dans toutes nos entités, que ce soit dans les cabinets comptables, mais également dans les entreprises. Comme les éditions précédentes, l'administration fiscale n'a pas marchandé son soutien à l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Pour le directeur général des impôts, représentant le ministre de l'économie et des finances, à travers le nouveau Code général des impôts, le gouvernement entend non seulement sécuriser les recettes fiscales, mais aussi et surtout rendre transparentes les méthodes de détermination des impôts et taxes. Je suis convaincu qu'au sortir de la présente session, vous comprendrez que, contrairement aux fausses informations répandues dans l'opinion publique, le nouveau code permet désormais de garantir les droits des contribuables et de mettre un terme à l'incohérence du système fiscal du fait de la multiplicité des règles d'encadrement des prélèvements fiscaux. La formation est assurée par 2 experts des questions fiscales. Guillaume Epiphane Agossou et Philippe Akalogun ont éclairé les participants sur les innovations apportées au nouveau dispositif fiscal en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Une formation très importante pour les gérants d'entreprise, les contribuables et les experts comptables. Nous, en tant que professionnels comptables, puisque étant experts comptables et membres de l'Ordre des experts comptables du Bénin, c'est des informations très importantes qui nous permettent de mieux appuyer nos clients, de mieux aider nos clients, ne pas continuer surtout à appliquer les anciennes dispositions. S'il y a des modifications il faut qu'on s'adapte aux nouvelles modifications. L'expert comptable est le conseiller privilégié du chef d'entreprise et il est de son devoir d'être au fait des nouveautés pour pouvoir conseiller de façon efficace le client. Et l'Ordre des experts comptables a choisi de faire cette formation à destination des confrères et aussi des chefs d'entreprise pour une meilleure appréhension des dispositions fiscales et aussi des opportunités fiscales qui s'offrent. Dans une synergie d'action, l'administration fiscale et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin se donnent la main pour une meilleure application des tests fiscaux en vigueur au Bénin. Le nouveau code devient dès lors l'outil de travail de chacun de ces acteurs. Après les fêtes de fin d'année, les usagers des marchés sont confrontés à d'énormes problèmes. Des problèmes liés, bien entendu, à la hausse de prix de certains produits de grande consommation et d'une disparition temporaire de la clientèle. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour de nouvelles taxes contenues dans la loi de finances gestion 2022. Clément Kadé, Rachidi Soubirou ont fait le tour de quelques marchés de Cotonou pour recueillir le plainte. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, voici le visage que présente le marché de Wedonou à Cotonou. Des hangars vides. Les usagers des marchés se raréfient avec une clientèle quasi inexistante chez certaines vendeuses des produits de première nécessité.
Dans les marchés de Fifadi, Ménotin et bien d'autres, le constat est presque identique. Si certains commerçants tentent d'expliquer la situation, d'autres y voient l'effet d'une morosité économique entraînée depuis l'année 2021. Comme les prix augmentent là, on essaie de faire avec puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Rester à la maison maintenant, ça ne peut pas te donner à manger. Tout est cher et on sort pour trouver un peu. Depuis des lustres, nous avons constaté qu'après les fêtes, les marchés s'animent difficilement. Ceci parce que pendant les fêtes, on profite pour beaucoup consommer. Conséquence, on constate un vide un peu partout. Je pense que c'est une situation particulière. Juste après les fêtes, c'est souvent comme ça. Donc, on s'y habitue. Normalement, après la fête, les choses diminuent de prix. Mais cette fois-ci, ça a monté. On ne saurait expliquer. Au-delà de la morosité économique évoquée par certains usagers, d'autres craignent la hausse de prix qui, selon eux, vient fragiliser le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, ces femmes des marchés s'inquiètent de la polémique autour de nouvelles tasses et par conséquent tirent la sonnette d'alarme sur une éventuelle inflation. L'huile a augmenté de prix, surtout. L'huile, surtout. Bon, le reste, on est habitué. On fera avec et le gouvernement aussi saura comment faire, vu la situation actuelle. Partout. Et après les fêtes, nous avons peu d'articles. Et comme nous avons assez dépensé, c'est un peu difficile en ce mois de janvier. Malheureusement, les gens n'achètent pratiquement pas. Mais on se débrouille. Effectivement, on a appris qu'il y aura de nouvelles tasses à payer. Nous sommes inquiètes, mais on n'a pas le choix. Nous allons respecter la loi du pays. Le président Talon travaille. Nous constatons nous-mêmes, mais seulement que chez nous les femmes, les temps sont durs. On lui fait confiance et nous espérons le changement. Nous avons assez de charges. Et parfois, les agents de la mairie aussi nous contraignent à payer les impôts. Ça ne va pas trop. Ce qu'on avait acheté avant les fêtes à 2000 francs, aujourd'hui je suis arrivée, on m'a dit que c'est à 2500. Par exemple, le plateau, on prenait ça à 1000 francs, parfois à 900. Mais maintenant, la dame a dit 1400. 2000. 2400. 2400. Vous voyez. Avec cette flambée de prix, les usagers et commerçants appellent les pouvoirs publics à intervenir pour une régulation des prix et une harmonisation des tasses afin d'éviter une asphyxie des relations vendeurs-acheteurs dans les marchés locaux. Sur toute chose, il y a augmentation maintenant de tasses et impôts. Même sur les factures SBE, il y en a. Et puis moi, je paie ça déjà, facture d'eau, tout ça là. Donc ça ne va pas nous surprendre comme c'est pour le bien du pays. Moi, j'ai constaté particulièrement un peu avant les fêtes, il y a eu augmentation de prix. Pendant les fêtes, il y a eu augmentation. Mais ce jour maintenant, je vois que les bonnes dames se laissent un peu pour pouvoir rattraper les caisses qui étaient un peu vides. Donc ça va maintenant. On demande aux autorités de diminuer un peu les prix de vente pour que ça nous arrange aussi. Nous, les gens qui vendent et revendent. Et on demande aussi aux autorités de revoir les tasses et autres. Parce que la douane est chère aussi maintenant. On a qu'à nous aider pour diminuer un peu les prix de tasses. Que la souffrance qu'on a n'a qu'à diminuer un peu. Une nouvelle année qui s'annonce dure au vu de cette situation dans les marchés. Le ministère en charge du commerce est donc invité à agir conformément à la réglementation en vigueur pour éviter l'impasse dans ces lieux d'échanges commerciaux et surtout contribuer au renforcement du panier de la ménagère. Je vous l'annonçais en titre, les militants, militantes et membres de l'organisation des jeunes engagés du bloc républicain de la 20e circonscription électorale se sont présentés les vœux. Cette cérémonie est placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus grandes pour le bloc républicain. Voici le reportage.
Militants et militantes du bloc républicain réunis au sein de l'organisation des jeunes engagés au JEBR de la 20e circonscription électorale, ils ont décidé en ce début d'année de présenter leurs vœux à leur coordonnateur général Albert Houndenou. En véritable leader, Albert Houndenou a su fédérer les énergies de la jeunesse des 5 communes que compte la 20e circonscription électorale au profit du parti bloc républicain. À son endroit, chaque coordonnateur communal a dit ses vœux. Monsieur le coordonnateur général de l'OJE 21 circonscription électorale, les membres OJE BR des 8 arrondissements de la commune d'Adjoun réunis me chargent de former à votre endroit, à l'endroit de tous les membres du bureau que vous dirigez, des vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur. Monsieur le coordonnateur général, la commune de Dambo vous souhaite beaucoup de courage et la patience qui sont les seuls gages de notre succès. Les coordinations, nous vous l'affirmons, sont très actives et bien aguerries pour les prochaines échéances électorales. Très honoré par cette marque de confiance, Albert Houndenou a en retour formulé ses vœux à ses amis jeunes du bloc républicain ainsi qu'aux responsables du parti et les a invités à rester mobilisés pour les défis futurs. Vous avez pris cette initiative de formuler vos bons vœux pour moi et pour ma famille. Je les reçois et je vous en remercie. À chacun de nous, santé, élévation. Je remercie l'honorable Kouanou Akoma, celui qui a pu rassembler la jeunesse et tous les conseillers communaux du BR de la 20e circonscription électorale. Mes pensées vont également à l'endroit du secrétaire général national du parti Bloc républicain, le ministre Abdoulaye Bio-Chané. Aussi à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Patrice Athanas Guillaume Tanon, le président qu'il faut pour le Bénin. Je voudrais nous inviter à l'esprit de tolérance, de camaraderie et surtout de fraternité. Faisons table rase du passé. Regardons ensemble dans la même direction avec l'assurance et de la conviction que demain sera meilleur. Le prochain défi du bloc républicain, c'est bien les législatives de 2023. Et aux côtés du député Mathias Kouanou, cette jeunesse conduite par Albert Houndenou travaille déjà à s'assurer la victoire. La loi portant code de l'administration territoriale adoptée au Parlement le 21 octobre 2021 est déjà promulguée, mais il faut attendre février prochain pour sa mise en œuvre effective. En autre innovation, 3 catégories de communes à statut particulier, communes intermédiaires et celle de statut de droit commun à Abomey-Calavi est désormais hissée dans la catégorie des villes à statut particulier. Pour le maire et ses administrés, c'est une bonne nouvelle. Plus de défis et de chantiers ont fait déjà les premiers pas, comme les témoignent ce reportage de la rédaction qui fait plein feu sur la commune d'Abomey-Calavi en entendant l'effectivité des réformes de l'administration territoriale. Reportage de Eman Anyamboussou et d'Eropevi. Angelo Arwandino de plein pied dans les prérogatives que lui confère son nouveau statut de maire de la 4e commune à statut particulier du Bénin. Abomey-Calavi, fort de sa densité, de ses infrastructures et de la noble vision que nourrit le gouvernement Talon à son égard, monte en flèche et se hisse au rang des communes spéciales comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Nous avons été souvent sollicités, mais comme nous respectons les tests, nous n'aimons pas aussi intervenir dans les collèges et nous sommes limités seulement dans les écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, nous sommes au CEG Le Méridien, le plus grand de la commune d'Abomey-Calavi, parce que c'est un collège qui a un effectif de plus de 5000 apprenants. Donc, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, salles de classe, le mobilier, la bibliothèque. Donc nous sommes là pour ressentir ces problèmes et voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons commencer par faire à nos apprenants. Avec l'adoption du nouveau code de l'administration territoriale et l'entrée en vigueur annoncée pour le mois de février 2022,
Des décrets sont aussi attendus pour fixer élus municipaux, communaux, locaux et populations sur la forme et le contenu de cette réforme qui ne touche pas que la commune d'Abomey-Calavi. Avec ce code de l'administration territoriale, qui est quand même une première parce qu'on est passé d'une dizaine de lois à 6 pratiquement, à une loi unique qui permet la lisibilité à tous les acteurs et qui comporte beaucoup de réformes, c'est-à-dire c'est une révolution qui va se mettre en place à partir du 20 février. L'adoption de cette réforme appelle bien des effets. Une redistribution des rôles, ensuite de ce que prévoit déjà le code en instaurant désormais un secrétariat exécutif pour chaque commune. Et si pour Abomey-Calavi les charges et les défis augmentent avec le transfert d'autres compétences, les ressources, et cela va sans dire, devront augmenter. L'État doit transférer. En France, on est autour de 20% de transfert. En Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UEMOA, on souhaite avoir les 20%, mais au moins 10% dans un premier temps. Donc, si on a 10% des recettes budgétaires de l'État, ce qui fait dans les 200 milliards, l'économie locale doit progresser parce que les communes doivent pouvoir investir sur les potentialités de leur territoire et générer une croissance qui leur profite. Parce que plus il y a d'activités, plus les impôts locaux seront payés, plus les taxes et autres redevances seront payées. Donc, si cette loi consacre une avancée dans le jeune processus de décentralisation en cours depuis 2003 au Bénin, il reste bien des aspects dont la mise en œuvre est très attendue. Une commune à statut particulier, c'est nous demander d'aller beaucoup plus proche de la population. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes aujourd'hui, la population d'Abomey-Calavi fait aujourd'hui 1 100 000 et quelques habitants. Et ce n'est pas chose facile lorsque vous n'êtes pas bien organisé pour savoir quels sont les problèmes sociaux, culturels, sociaux, professionnels, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure routière, sur le plan éducation. En attendant l'entrée en vigueur effective de la loi, c'est tout Calavi qui se réjouit de la nouvelle donne. Et plus encore, le tout premier maire de la commune. Je voudrais en profiter pour faire un grand chapeau, un grand remerciement au chef de l'État, le président Talon, qui a pensé à la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de la commune d'Abomey-Calavi, au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom des membres de nos ancêtres, parce qu'on a eu l'affaire de Vaudou hier, je lui dis grand merci, Monsieur le Président. Continuez toujours à faire. C'est une joie pour moi aujourd'hui que ma commune soit une commune à statut particulier. Les logements sociaux, je lui dis chapeau. Il n'y a pas longtemps, on a eu encore 10 milliards. Je dis chapeau. Mais je voulais profiter de l'occasion, monsieur le journaliste, demander, prier le ministre de la décentralisation que je connais, de lever tout le lotissement de la commune d'Abomey-Calavi. Sans le lever de lotissement, sans lotissement, Calavi ne peut rien faire. Abomey-Calavi vit la statut particulier. Le nouveau code attend d'être expérimenté pour corriger bien des inégalités dans la gouvernance locale. Transfert de compétences, oui, mais aussi et surtout transfert effectif des moyens. C'est la chose la mieux partagée. Abomey-Calavi comme un statut particulier, oui, mais qui continue de traîner un gros problème, la mafia foncière. L'insécurité foncière dans cette commune devient une préoccupation malgré la volonté affichée par le gouvernement pour assainir le secteur foncier au Bénin. Dans la cité d'Octoa, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. En plus du bradage des réserves administratives, il est courant qu'une même parcelle soit vendue à plusieurs personnes. Aucune décision de justice montée de toutes pièces soit brandie, réclamant ainsi un vaste domaine occupé par des centaines de personnes. Des opérations de déguerpissement s'ensuivent et font des sans-abri. Reportage sur les contours de la mafia foncière à Abomey-Calavi. Situé à quelques encablures de Cotonou, Abomey-Calavi est reconnu comme la cité dortoir avec une population estimée à près d'1 300 000 habitants.
149 villages et quartiers de ville, 9 arrondissements, Abomey-Calavi a un taux de croissance de 6%. Mais la plaie qui handicape le développement de cette commune a pour nom mafia foncière. Abomey-Calavi vient en tête des communes ayant plus de problèmes domaniaux au Bénin. Et vraiment, sans vous mentir, Abomey-Calavi, on ne peut pas s'en passer. Parce que la maison de la mafia foncière même, c'est Abomey-Calavi. Maintenant, nous nous posons la question de savoir d'où ça vient. Mais nous remarquons le plus souvent que c'est dû à nos responsables même. La mafia foncière là commence même d'abord par nos responsables, les politiciens, nos maires, nos préfets, nos délégués, ce sont eux-mêmes qui causent la mafia foncière. Abomey-Calavi est même la source, pour ne pas dire la citerne de la mafia foncière. Parce que, primo, les anciens ont permis que la même terre soit vendue à plusieurs personnes. C'est la source, ça. Et les transactions se font sans papier. Et quant à nous jeunes, après le décès de nos parents, on se soulève pour dire c'est telle personne qui a vendu, telle personne qui a vendu, que lui, il n'était pas présent avant que ses parents ne vendent cette personne. C'est à peu près ce qui cause la mafia dans notre localité. Comme une pandémie, la mafia foncière fait ses victimes dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour déposséder un citoyen de sa parcelle ou de son domaine, plusieurs stratégies sont mises en place. La plus efficace, convaincante et productive, c'est une décision de justice sortie de nulle part. On la brandit au propriétaire de la parcelle, le litige domanial s'installe, la confusion est semée et au bout du compte, on parvient au résultat attendu. Le dossier de bradage de 39 hectares qui a envoyé plusieurs personnes derrière les barreaux et l'affaire dite Marcos dans le quartier Womé en sont une parfaite illustration. On peut brandir une décision de 50 ans, 30 ans, 40 ans. Et si toi, tu étais né déjà pour pouvoir connaître ce qui est dans le contenu. Donc, c'est ça qui a fait que la mafia foncière s'agrandisse toujours à Womé, à Abomey-Calavi. Je suis chrétien catholique pratiquant et fervent. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre n'a jamais été élastique. Mais nous constatons aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi que la terre est devenue élastique. C'est soi-dit Marcos avait commencé par réclamer 50 hectares. Et ensuite, de 50 hectares, ça a été à 110. De 110, on est miraculeusement tombé à 191. Qui, aujourd'hui, ils ont encore un papier dans leurs mains avant que le président de la République ne prenne la décision de mesures conservatoires. Un papier qui leur donne droit à un domaine de 437 hectares. Donc, ce qui veut dire que quand une autorité vient, lui, il essaie de compléter la terre. Par quels moyens? Seuls nous le saurons le dire. Et même certains cadres sont membres de cette mafia-là. La même parcelle, on peut la revendre à 5, 6, 10 personnes même, si possible. Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est avec ça que certains s'enrichissent. Et il faut aller voir comment ils organisent les funérailles dans leur zone. C'est grave. Puisque c'est de l'argent gratuit, et lorsqu'ils perdent un parent, ils regardent autour d'eux, là où se trouve une parcelle où le propriétaire n'y vient pas souvent, mais ils réalisent ça avec d'autres personnes, ils prennent l'argent. Acquérir une parcelle dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un risque. Rien n'est sûr et le piège est toujours tendu. Mais pour l'expert foncier, l'acquéreur de parcelles est appelé à suivre une démarche appropriée avec des précautions qui le mettront hors du conflit domanial plus tard. Lorsque vous voulez acheter une parcelle en République du Bénin, la première démarche, c'est de vérifier à qui appartient tout de moins la parcelle. Et pour cette vérification, il faut aller dans la base de données foncières de la commune. Il faut demander ce qu'on appelle il faut faire la compulsion.
La compulsion, c'est que vous vérifiez. Vous vérifiez si vraiment celui qui s'apprête à vous vendre la parcelle, est-ce qu'il est le propriétaire ou est-ce qu'il est le présumé propriétaire. Lorsque vous ne le faites pas, les erreurs commencent là. La vie et l'insécurité foncière, c'est une histoire de voisinage et l'un vit aux dépens de l'autre. Le phénomène a la peau dure et constitue une source d'inquiétude pour les populations. Désormais ville à statut particulier à l'image de Cotonou, Porto Novo et Parakou, la commune la plus peuplée du Bénin doit bénéficier d'une opération de sauvetage afin de pouvoir sortir la tête de l'eau pour son développement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.